scope et les poches, le matériel contenu. Première poche, vous aurez le cadre-brin, le saturomètre, l'appareil à tension avec des brassards de différentes tailles. La dernière poche est constituée du capno pour les sondes d'intubation, ou pour un capno pour les gens qui sont en spontané et qui ne sont pas intubés. Autre élément que l'on peut trouver. 2 paquets d'électrodes, des saturomètres jetables de type, un rouleau de papier ECG, un adaptateur core patch pour l'utilisation du défibrillateur avec les électrodes de défibrillation des pompiers, et 2 core patch. Pour allumer le scope, bouton vert, on-off. Une fois que le scope est allumé, on va pouvoir démonter et utiliser la capacité de module du scope. Le taquet, j'ai juste besoin d'appuyer sur les taquets pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de transportable. Voire, je vais pouvoir utiliser mon module de manière séparée et je pourrai avoir juste mon scope, ma surveillance, avec mon module qui sera sur mon patient et je vais pouvoir utiliser les capacités Wi-Fi. Attention, ma base, si jamais je veux utiliser mon défibrillateur, je suis obligé d'être connecté dessus. À partir de là, je n'ai plus qu'à installer les différents éléments, le scope, le saturomètre, le capno éventuellement, et l'appareil à tension, pour ensuite avoir un retour sur l'écran de mon scope. Un certain nombre d'indicateurs sur la partie haute, fréquence cardiaque, saturation, la pression pulsatile, en fait, qui est un reflet de la fréquence cardiaque via la saturation, et votre tension artérielle. Vous aurez aussi votre valeur de capno, ainsi que la fréquence respiratoire. Première ligne et deuxième ligne, en fait, sont les tracés électriques du cœur. Troisième ligne, la saturation en oxygène. Et quatrième ligne, la courbe de CO2. La PNI, pour prendre la PNI, je valide la PNI et je vais pouvoir soit la démarrer, soit la mettre en automatique ou en manuel. J'appuie, la tension se prend. Le QRS, petit clin d'œil à notre chef de service, le Dr Kaios, prenez l'habitude de travailler avec un rappel sonore de l'activité du QRS. La fréquence, une saturation en oxygène, la plétismographie qui va vous permettre d'avoir un reflet du pouls via la saturation et la tension artérielle. Vous aurez ici aussi la ligne de votre capteur de CO éventuellement et votre fréquence respiratoire aussi. Notre ECG, après avoir scopé notre patient, j'appuie sur ECG. Mon électro est prêt à être démarré, je le démarre. Je peux éventuellement rentrer l'identité de mon patient. Je le valide. Le CG va être analysé. Après, je n'ai plus qu'à l'imprimer. Utilisation du défibrillateur. J'appuie côté défibrillateur sur manuel qui va nous permettre d'avoir l'utilisation du défibrillateur. Pour choquer, 2 types de possibilités. Ah merde, j'ai déjà mis en charge.
soit via les palettes. À ce moment-là, il va falloir que je règle mon intensité en joules, 2 à 3 joules kilo. Pour quelqu'un de 70 kg, on partira sur une base de 200 joules, 210 exactement. Pour charger, c'est très facile. J'appuie sur une des palettes. Comme vous pouvez voir, la charge est efficace. Puis ensuite, je mets sur mon patient et j'appuie sur les 2 palettes simultanément. Première possibilité. Deuxième possibilité, l'utilisation d'un core patch ou électrode pour choquer. Je défais mes palettes et je vais aller brancher mon core patch sur l'adaptateur. Une fois que vous aurez posé vos électrodes sur votre patient, pas sur les mains bien sûr, vous allez voir que on va retomber dans le même cas de figure. Je règle mon intensité, je vais me mettre en charge, puis après, je vais envoyer le choc. Le réglage de l'intensité et le choc, ça marche comme ça, se feront de la même manière que tout à l'heure. Bouton choc, bouton charge. Utilisation de la stimulation. J'appuie sur Steam. Réglage de mon intensité. Réglage de la fréquence. N'oubliez pas qu'il faudra connecter vos câbles au stimulateur. N'oubliez pas de placer vos électrodes en antéro-postérieur. Et bon courage! En fin d'intervention, vous pouvez réaliser un résumé de tous les paramètres que vous avez pu mesurer pendant l'intervention. Pour pouvoir les imprimer, il suffit juste d'appuyer sur le bouton principal ici, de descendre sur Imprimante, descendre sur Page tendance, vous appuyez et automatiquement le corpus va vous sortir le résumé de vos paramètres de l'intervention. Si vous avez besoin d'accéder à des paramètres d'une sortie précédente, vous avez juste à appuyer sur le bouton Explorer ici pendant longtemps, jusqu'à ce que s'affiche cet écran. Vous allez avoir toutes vos interventions ici, avec si oui ou non vous avez réalisé un électrocardiogramme lors de cette intervention. On peut prendre comme exemple cette intervention où il y a eu un électrocardiogramme. Vous avez juste à la sélectionner. Et en bas, vous voyez apparaître ECG diagnostic et ECG ligne de temps. Vous pouvez accéder à l'ECG diagnostic pour éventuellement le réimprimer. Ou vous pouvez aussi accéder, vous choisissez votre intervention et vous pouvez accéder à la ligne de temps pour retrouver un événement qui s'est produit pendant l'intervention, par exemple en parcourant la ligne de temps avec le bouton principal.